Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser CapCut. Donc je vous propose une formation pour débutants d'une durée approximative d'1 heure dans laquelle vous allez apprendre à utiliser les fonctionnalités de base de ce logiciel de montage. Si vous souhaitez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, allons-y, on commence tout de suite. Pour commencer, et vous l'avez compris, pour avoir CapCut PC, il faut bien entendu le télécharger. Pour le télécharger, rien de plus simple, vous allez sur www.capcut.com et vous cliquez ici sur télécharger, vous faites comme d'habitude et vous ouvrez ensuite votre dossier. Et nous sommes dans CapCut et plus particulièrement dans la page d'accueil, là où vous retrouvez l'ensemble de vos projets comme ceci, sur lesquels vous pouvez bien sûr cliquer afin de faire apparaître l'interface de montage. Vous avez la possibilité de chercher un projet ici en cliquant bien sûr sur la loupe et de changer l'organisation. Donc là, c'est un affichage en gris. Je peux choisir de faire un affichage en liste comme ceci, mais je vais laisser en gris. Vous avez bien sûr la corbeille et la possibilité de synchroniser les projets comme ceci. Vous avez aussi ici donc l'historique des différents partages et éventuellement les espaces ici que vous pouvez créer, donc les espaces de travail collaboratifs que vous pouvez créer avec différentes personnes et donc la possibilité bien sûr d'inviter des amis. Vous avez ici le statut de votre abonnement, donc très classique. Moi, j'utilise Canva Pro. Et maintenant, on va retourner dans l'onglet d'accueil et on va cliquer sur créer un projet afin, comme cela est indiqué, de créer un projet. Première chose à faire lorsque vous créez un projet vidéo sur CapCut, c'est bien entendu d'importer les éléments que vous souhaitez mettre dans votre projet. Et pour ce faire, plusieurs façons sont possibles. La première, et celle qui vous sera proposée par défaut, c'est bien sûr d'importer des vidéos, du contenu audio ou éventuellement des images de vos propres documents. Donc, on va cliquer dessus et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve bien entendu dans notre répertoire de vidéos où nous pouvons importer les différentes vidéos que nous souhaitons intégrer dans notre projet. Donc, je peux en sélectionner une, je peux en sélectionner 2 ou 3 et cliquer ensuite sur ouvrir afin de les importer ici dans mon répertoire de vidéos et d'objets. Mais je peux aussi, alors bien sûr, dans la catégorie les tiennes désigne bien entendu mes vidéos et mes fichiers de façon générale. Je peux avoir des favoris, des pré-réglages et éventuellement ici actif de la marque dans mon espace personnel. Ensuite, j'ai la possibilité ici donc de gérer aussi mon espace personnel dans l'onglet espace. Et enfin, et c'est une possibilité intéressante, nous avons accès à une bibliothèque ici, CapCut, donc avec plusieurs catégories. On a alors forcément la catégorie tendance qui est proposée. Ensuite, on a par exemple la catégorie Noël, la catégorie écran vert, ce qui peut être utile pour faire des incrustations pour vos projets. Donc avant de le chercher, de le télécharger sur le web, regardez bien si vous n'avez pas l'écran vert ou la vidéo correspondante dans votre bibliothèque. Vous avez aussi des arrière-plans, intro et fin, qui peut être d'ailleurs très utile sur vos différents projets, des transitions qui vous sont proposées. Donc, parmi ces transitions-là, vous pouvez en repérer donc plusieurs qui sont utilisées généralement par vos créateurs préférés. Des panoramas comme ceci, de l'ambiance et des vidéos relatives plutôt à la vie quotidienne. Donc bien sûr, une fois que vous avez ces vidéos-là et que vous souhaitez les intégrer à votre projet, vous allez cliquer dessus tout simplement et glisser cela sur votre timeline, donc de cette façon-là. Une fois la vidéo placée sur la timeline, nous allons nous intéresser à celle-ci. Donc la timeline, c'est cette partie que nous retrouvons dans la deuxième partie de notre écran, la partie inférieure. Et vous voyez qu'on a notre piste vidéo ici qui est donc placée avec une durée que nous avons au-dessus. Vous déplacez ce curseur tout au long de la vidéo afin de la faire défiler comme ceci, afin de placer différents éléments. Votre timeline va servir à organiser les différents objets que vous allez placer dans votre projet.
Donc, pour sélectionner un objet, il faut bien sûr cliquer dessus. Là, vous voyez que la sélection est faite. Lorsque j'ai cliqué sur mon objet, vous voyez apparaître ici à droite l'ensemble des options qui lui sont donc rattachées. Si je place un autre élément, par exemple, je prends une vidéo comme ceci et je la place au-dessus de ma première vidéo. Que va-t-il se passer? Vous avez constaté que nous n'allons plus voir la vidéo du dessous. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui est le plus au-dessus qui prime sur les autres. Si maintenant je souhaite supprimer une de mes deux pistes, je n'aurai qu'à la sélectionner et appuyer sur la touche Supr de mon clavier. Je peux aussi, si je le souhaite, sélectionner et cliquer ici sur la petite poubelle dessinée afin de le supprimer. De la même façon, je peux faire un retour, donc annuler classique ici pour annuler ce que j'ai fait précédemment. Bien sûr, j'ai le pendant, c'est-à-dire qu'on peut réinitialiser en cliquant ici, mais vous connaissez très bien ces différents curseurs. Maintenant, j'ai la possibilité de diviser, et ça c'est plutôt intéressant. Par exemple, alors je vais supprimer cette piste-là, et je ne vais en garder qu'une. Par exemple, j'ai ici donc ma tour Eiffel, et je souhaite ne garder finalement qu'une partie de ma vidéo. Je vais la sélectionner et regarder. Je vais maintenant la diviser et je vais obtenir deux vidéos. Alors deux vidéos, bien entendu, si je les joue comme ceci, je ne constate pas de différence. Mais je vais pouvoir modifier l'une et l'autre partie de façon totalement indépendante. Et bien sûr, je peux diviser les pistes à l'infini. Je peux diviser ici, je peux rajouter d'autres éléments, par exemple ici, et je divise comme ceci. Vous voyez, tous les éléments sont divisibles. Je vais faire un petit retour comme ceci, vous voyez. Hop, on replace l'ensemble des éléments et on a notre piste intacte. Maintenant, je peux, alors via le raccourci Shift et Z, mettre à la bonne longueur ici ma piste. Ensuite, j'ai la possibilité, regardez, de supprimer le contenu à gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela va supprimer le contenu à gauche de mon curseur qui est placé ici. Par exemple, vous avez ici les secondes auxquelles sont placés donc mon curseur. Donc si par exemple je souhaite supprimer tout ce qu'il y a dans ma vidéo jusqu'à la 5e seconde de ma vidéo, je me place ici à la 5e seconde et regardez, je clique sur supprimer le contenu situé à gauche. Et cela va donc supprimer ce contenu. Maintenant, je peux replacer ma piste ici et je peux faire la même chose mais de façon inversée, c'est-à-dire supprimer le contenu situé à droite. Par exemple, je me place, alors je vais me placer, mettons, on va se mettre ici à la 15e, on va se mettre à la 15e seconde, voilà, comme ceci, et je souhaite supprimer tous les éléments qui iront au-delà de la 15e seconde de ma vidéo. Donc c'est très simple, je me place ici, et je clique sur supprimer le contenu à droite. Voilà, donc comment ajuster votre piste. La poubelle, donc vous savez ce que c'est, c'est tout simplement la suppression de la piste sélectionnée. J'ai la possibilité d'ajouter des marqueurs, donc des marqueurs qui vont pouvoir mettre le départ de certains éléments, donc ça peut être utile, regardez, donc je me place ici, je souhaite mettre un marqueur, je clique dessus, vous voyez ici un petit carré qui est apparu. Pour l'enlever, il suffit de cliquer sur supprimer le marqueur. Maintenant, j'ai la possibilité de geler. Geler, qu'est-ce que c'est? Par exemple, là, je suis à peu près à 7 secondes. Je clique sur geler et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma vidéo et regardez bien, elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus pendant 3 secondes. Donc geler vous permet tout simplement de geler votre vidéo pour une certaine durée. Maintenant, si je me place ici, alors qu'est-ce qu'on a encore comme élément? On a la possibilité d'inverser. Je clique sur inverser et j'ai l'inversion des éléments. Vous voyez, pas trop de différence sur cette vidéo. J'ai la possibilité de mettre en miroir, donc regardez comme ceci. Donc là, effectivement, c'est en miroir, tout simplement, vous avez compris l'effet. J'ai la possibilité de faire pivoter ma vidéo, à mettre à l'envers éventuellement.
Et bien sûr, je peux la redimensionner comme ceci. Vous voyez, j'ai les différents curseurs qui apparaissent et je peux la redimensionner par rapport à mon image ou mon format de vidéo. Je vais cliquer sur la petite croix comme ceci. Tout à droite de ma timeline, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité ici d'enregistrer une voix off. Si je clique sur voix off, je vois l'enregistrement ici, donc je n'aurai qu'à cliquer sur le bouton rouge pour le lancer. J'ai l'appareil d'entrée, donc là c'est mon microphone classique. J'ai le volume, j'ai la possibilité de réduire l'écho, de mettre le projet en sourdine ou pour ceux qui utiliseraient CapCut dans la version professionnelle, d'améliorer la voix. Je vais cliquer sur la petite croix. J'ai des petites options de présentation, donc désactiver l'élément de la piste principale par exemple, désactiver l'alignement automatique, désactiver le lien, activer l'axe de prévisualisation. Vous voyez, on a différents éléments qu'on peut rajouter ou non. On a aussi par exemple la possibilité ici de zoomer pour ajuster la chronologie, donc c'est le raccourci Shift et Z. Je vais décocher cet élément là et la possibilité ici de régler le zoom sur votre timeline, donc c'est un élément assez important. Regardez, si je zoome un petit peu comme ça, je peux donc me rapprocher d'éléments un petit peu plus précis si je souhaite sélectionner quelque chose sur ma vidéo. Donc maintenant, je vais utiliser le petit raccourci Shift Z pour ajuster l'ensemble de mon projet. Qu'est-ce que j'ai encore sur ma timeline? J'ai des petits éléments comme ceci, donc la possibilité de verrouiller la piste, de masquer la piste ou de couper le son d'une certaine piste. Ça peut être intéressant si vous faites du montage, de couper une partie de votre vidéo, de cliquer dessus et éventuellement de couper le son. Ça peut être quelque chose qui est utile lorsque vous allez créer des projets. Et bien sûr, on a les différents paramètres de la piste. On a la hauteur ici, donc petite par défaut ou haute. Généralement, je laisse par défaut. Et la taille de la forme d'onde du contenu audio. Là, pareil, c'est de la présentation, donc je le laisse par défaut. Et maintenant, nous allons voir comment modifier de façon basique les éléments que nous allons retrouver sur une plage vidéo. Alors là, on a un autre exemple, on a un discours d'Emmanuel Macron qui s'adresse donc à son auditoire. Et pour faire apparaître les éléments à modifier sur cette piste vidéo, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien entendu sélectionner la piste en question. Et maintenant, nous avons les différentes modalités qui s'affichent ici. Donc, j'atterris dans vidéo et nous avons la sélection ici de base qui concerne les éléments basiques de notre plage. Maintenant, première chose que je peux faire, c'est mettre à l'échelle ma vidéo. Donc là, échelle 100%. Vous avez deviné, si je me déplace vers la droite, on va augmenter et donc quelque part zoomer, on va augmenter l'échelle. Si je diminue, bien entendu, ça va diminuer la taille de notre image comme ceci par rapport au format qui est utilisé. Pour réinitialiser ces éléments-là, je me place ici sur réinitialiser. Je peux modifier aussi la dimension de façon uniforme en modifiant dans les champs prévus à cet effet ici directement les positions. Je peux aussi faire pivoter comme ceci ma vidéo. Alors je peux le faire avec le petit curseur ou alors en tapant directement ici le degré de rotation souhaité. Maintenant, je peux éventuellement aligner ma vidéo. Donc vous connaissez ce symbole, aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite, et ainsi de suite. Nous avons aussi la possibilité d'effectuer des mélanges, donc par défaut, comme ceci. Donc on a la possibilité d'illuminer, écran, assombrir, superposition, vous voyez, modifier certains petits éléments, donc par défaut. L'opacité, la modifier, bien sûr, donc vous avez compris très facilement ce qu'il en est. On a ensuite la possibilité donc de stabiliser comme ceci. Alors à chaque fois, si vous sélectionnez un élément, bien entendu, il faut cliquer dessus et sélectionner la case, la cocher. Vous avez différents traitements donc au niveau de la stabilisation qui va être fait ici. Alors pas forcément utile dans le cadre de cette vidéo, mais c'est éventuellement quelque chose à connaître. Donc vous pouvez modifier
avoir le plus stable, coupe minimale ou recommandé. Vous voyez que le traitement est en cours et peut prendre un certain temps en fonction de votre projet vidéo. On a la possibilité d'améliorer donc l'image, donc je vais cocher ça. Alors, on a l'amélioration de la qualité qui se fait de façon automatique, donc niveau HD, on peut sélectionner, on peut avoir du UHD par exemple. Alors, je vais décocher ça. Je vais éventuellement décocher ici la stabilisation. Je peux réduire le bruit de l'image. Donc là, à chaque fois, on a des outils finalement d'amélioration de la qualité de votre image que vous allez pouvoir faire de façon automatique, donc faible ou fort. Donc hop, je coupe avant la fin de son traitement. On a le flux optique ici, pareil. Souhaites-tu modifier la fréquence d'image pour ce projet? Donc voilà, c'est un élément que l'on peut éventuellement modifier. Donc je vais mettre pas maintenant. On a le développement par l'IA, bien entendu. Alors attention, la plupart de ces options-là d'IA sont naturellement affectées aux utilisateurs de CapCut Pro. On a la possibilité de modifier ici le contact oculaire, la synchronisation labiale, l'ajout de lumière, le recadrage automatique et autant d'outils que vous pouvez donc retrouver ici. Avec bien sûr la possibilité de les cocher. L'un des outils cependant que vous allez utiliser le plus dans cette partie, c'est bien sûr la mise à l'échelle et la redimension que vous trouvez directement ici. Dans les possibilités de modification de votre vidéo, un élément qui peut être intéressant, c'est la gestion de l'arrière-plan et notamment la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Où est-ce qu'on va retrouver ça? On va retrouver ça dans l'onglet tout simplement, alors vidéo, et ensuite supprimer l'arrière-plan comme ceci. Vous avez la possibilité de cocher ici sur suppression automatique. Alors vous voyez que la suppression automatique se fait plutôt bien, je dois le dire, puisque la vidéo se prêtait pas forcément à une suppression relativement simple et on a quand même un résultat qui est tout à fait probant. On a, alors je clique ici, on a la possibilité de faire une suppression personnalisée. Alors suppression personnalisée en passant bien sûr par des pinceaux. Donc, on a la possibilité d'avoir un pinceau intelligent, c'est celui qui est sélectionné ici de prime abord. Comme ceci, on peut sélectionner des éléments. Vous voyez, ça fait une sélection de cette manière-là. Bon voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, regardez, le traitement est en cours. Voilà, donc découpage personnalisé appliqué. Alors bien entendu, je peux réinitialiser comme ceci. Je peux utiliser une gomme intelligente si je le souhaite. Je peux bien sûr modifier la taille de mon curseur. Alors regardez, si par exemple je prends un pinceau, vous voyez, c'est un petit cercle, je peux augmenter sa taille comme ceci, voilà, donc le cercle est un petit peu plus grand. De la même façon, je peux affecter donc une gomme ici, voilà, comme ceci, donc très simplement avec à chaque fois bien sûr le traitement qui est en cours. Donc là, je vais faire réinitialiser, voilà, comme ceci, toujours le petit outil ici de réinitialisation qui vous permet de revenir à l'état de base de votre vidéo. On a maintenant la possibilité bien sûr d'afficher, alors je vais décocher ça, de cocher la clé chroma comme ceci avec différentes intensités que nous pouvons appliquer, donc à chaque fois en sélectionnant bien entendu les différentes couleurs, donc en cliquant tout simplement sur la petite pipette et regardez, on peut sélectionner la couleur comme ceci et modifier son intensité. Donc voilà, on a bien sûr, je peux sélectionner une autre couleur. Pareil, on peut modifier l'ombre, adoucir le bord ou nettoyer le bord de votre vidéo. Donc voilà comment supprimer l'arrière-plan. En général, moi je fais une suppression automatique, je dois vous l'avouer. Lors de la création de vos projets, vous allez être souvent amené à utiliser ce qu'on appelle l'outil de masquage, donc les masques. Alors, où est-ce qu'il se situe? Il se situe bien sûr lors de notre sélection ici de notre plage vidéo. Nous allons aller dans vidéo et ensuite masque, comme ceci. Je vois quoi? Je vois la possibilité d'ajouter des masques. Alors, avant d'ajouter un masque, je vais placer la deuxième vidéo sur mon projet. Donc, on va la mettre par exemple au-dessus, comme ceci. Je vais un petit peu raccourcir sa durée. Voilà, on va la faire durer à peu près 9 secondes, comme ceci. Et regardez, si je lance mon projet, je ne vais pas avoir de transition. De la même manière, lorsque je me place ici, je vais avoir la première vidéo de la Tour Eiffel qui va apparaître en ne faisant pas apparaître, bien entendu, le discours en dessous. Je peux, si je le souhaite, faire apparaître les deux vidéos sur le même projet et surtout en même temps. Comment? En utilisant bien entendu l'outil de masquage. Regardez.
Je vais cliquer sur ajouter un masque. Par défaut, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rectangle comme ceci. Mais je peux sélectionner d'autres formes de masques. Vous avez vu que le rectangle apparaît ici sur mon projet et fait donc apparaître ma première vidéo comme ceci par-dessus la deuxième vidéo. Je peux avoir un masque en forme de cercle, un masque en forme d'étoile, un masque en forme de cœur, utiliser le pinceau ou le stylo magique. Je peux éventuellement diviser comme ceci ma vidéo, donc avec bien sûr une rotation qui est possible. Je peux bien entendu aussi supprimer mon masque de cette façon-là. Je vais rajouter mon masque et je peux modifier bien entendu la position du masque. Je peux le faire de façon manuelle en intégrant directement la position ici dans les espaces prévus à cet effet. Donc à la place du 0, je peux taper manuellement le chiffre que je souhaite. Je peux modifier la rotation ici et je peux aussi modifier la taille de mon masque de cette manière-là. C'est très utile si vous voulez avoir une taille exacte. Ensuite, j'ai la possibilité d'adoucir mon masque. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, si je déplace le curseur, je vois que, disons, les frontières de mon masque ici, qui sont bien tracées lorsque je les adoucis, disparaissent et deviennent un petit peu plus floues, comme ceci, vous permettant bien sûr de créer certains effets. De la même façon, vous avez la possibilité d'avoir des bords arrondis, comme ceci. À la fin, bien entendu, vous obtenez un cercle. Et vous avez encore la possibilité alors de suivre le masque comme ceci. On va s'intéresser maintenant à la possibilité de combiner le masque avec des images clés. Cela me permet aussi d'introduire l'utilité des images clés lors de la création de vos projets. Par exemple, je fais éventuellement une transition. Alors regardez, je me place ici en début de vidéo. Et je sélectionne un masque divisé comme ceci. Vous voyez? Et je souhaite faire tourner cet élément-là. Je vais placer ce que l'on appelle une image clé sur mon masque. Et l'image clé, où la trouve-t-on? Nous la trouvons ici dans ce petit losange. Ajouter une image clé comme ceci. Je clique là-dessus. Et une fois que j'ai ajouté cette image clé, ça veut dire qu'on aura un ancrage de l'image et de la position de mes deux vidéos comme ceci. Et je vais donc pouvoir modifier ce que je souhaite obtenir en me plaçant un petit peu plus loin dans ma vidéo. Par exemple, regardez, je peux faire cela, me placer éventuellement à la fin de ma vidéo et modifier la rotation comme ceci de ma vidéo. Et je peux placer donc dans ce cas-là une deuxième image clé. Vous avez vu, le petit losange est apparu sur ma piste ici, donc à la fin et au début. Ce qui me permet, regardez, de faire bouger comme ceci mon masque et donc, regardez, de créer un petit effet vidéo lorsque l'on crée différents projets et que l'on utilise donc des images clés. Voilà comment utiliser les différents masques que vous trouverez sur CapCut. Un élément important lors de la création de vos projets visuels, c'est bien sûr la possibilité d'effectuer des retouches sur les personnes apparaissant sur vos vidéos. Et pour ce faire, vous l'avez sûrement compris, on va s'intéresser à l'onglet de retouches, donc situé juste après l'onglet de masque. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors par défaut, on a une sélection au niveau du visage. Vous avez remarqué qu'il est apparu ici des petits crochets formant donc un carré autour du visage donc du personnage principal. Donc on a bien une identification qui est faite de façon correcte. Alors je vais essayer de capter voilà le visage bien de face pour voir l'ensemble des éléments qui vont évoluer avec les différentes modifications. Donc un seul visage, voilà, plusieurs visages. Donc là, on n'en a sélectionné qu'un, mais bien entendu, s'il y avait plusieurs visages de face, on aurait sélectionné plusieurs visages. Les éléments que nous pouvons modifier, donc uniquement sur le visage, là encore. Je vais sélectionner la peau. Donc on peut bien sûr lisser la peau, donc regardez ce qui va se passer. Je vais la lisser comme ceci. Donc on a un effet un petit peu de filtre qu'on peut ajouter tout simplement pour gommer les imperfections du visage ou éventuellement les rides. On a la possibilité ici de modifier l'éclaircissement. Donc vous voyez, on peut éclaircir le visage
du personnage. On va avoir ici un effet uniforme. Voilà, pareil. Les lignes du sourire, donc voilà, pareil, hein, les mêmes éléments qu'on peut modifier à chaque fois. Forcément, là, j'ai pas capté forcément toutes les expressions faciales, donc on va pas directement les effets que cela va entraîner. Donc voilà la possibilité ici au niveau des cernes. Alors les couleurs, voilà, on peut changer les différentes teintes de couleurs au niveau du visage. Donc vous avez vu, hein, là j'ai pris la couleur la plus sombre, je peux prendre la plus claire comme ceci, et ensuite faire varier donc la chaleur pour modifier un petit peu plus encore la couleur que je souhaite donner. Donc là, si je prends par exemple la couleur la plus sombre, en mettant la chaleur au max comme ceci, ça donne un petit effet orange, un petit peu comme Donald Trump, comme ceci. Donc voilà, à vous de bien jauger ce que vous souhaitez pour votre personnage. Vous avez la modification ici des différents degrés à effectuer. Donc finalement, pas mal de modifications possibles. Maintenant, on a des modifications au niveau ici du visage, c'est-à-dire qu'on peut modifier la forme du visage. Par exemple, regardez, je peux modifier comme ceci. Alors, voilà, forcément, quand on va dans les extrêmes, ça fait toujours quelque chose d'un petit peu étrange. On peut amincir éventuellement le visage comme ceci. On peut augmenter la largeur. Voilà. La mâchoire, pareil. Vous voyez, alors forcément, on n'a pas forcément le zoom au max sur le visage, mais vous voyez une différence, hein, au niveau de la mâchoire qui donc se rétrécit ou s'étire en fonction de ce que l'on souhaite. Là, pareil, on a la possibilité de modifier les pommettes. Là, on peut raccourcir éventuellement. Voilà, le visage comme ceci. La forme en V. Bon, vous avez noté aussi là le petit diamant, hein, donc on est quand même sur CapCut Pro. Ça veut dire que vous n'aurez pas toutes ces options-là si vous utilisez la version gratuite de CapCut. Donc on a aussi la longueur du menton que l'on peut modifier, la partie inférieure, on peut centrer, la partie supérieure, la ligne de cheveux si l'on souhaite. Voilà, on peut modifier éventuellement la ligne de cheveux et on a aussi la possibilité ici d'avoir différents caractéristiques, comme notamment par exemple la taille à chaque fois des yeux. Donc les caractéristiques vont bien sûr s'appliquer en fonction de ce que vous allez choisir bien sûr comme partie du visage. Là on a pris les yeux, donc on peut modifier la taille des yeux, on peut avoir éventuellement un œil vif, la distance, voilà, donc vous avez compris ce qu'on peut faire, l'intérieur, la position, l'inclinaison. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris comment ça fonctionne. On a la possibilité de faire cela pour le nez. Donc à chaque fois, on a des petits éléments qui sont spécifiques à ces parties-là. Donc la largeur, pont, hauteur, taille, nez, stéréoscopique, enfin ce genre de choses. On peut faire pareil pour la bouche, avec notamment la possibilité, ça peut être utile sur vos vidéos, de blanchir les dents, de modifier la taille de la bouche, la position de travers sourire, bref, toutes les options qui sont proposées. Et enfin, on peut aussi modifier les sourcils, donc avec à chaque fois les différentes positions, distance, forme, inclinaison, naturel, mince, plat, et ainsi de suite. On peut à présent cliquer par exemple sur maquillage. Et là, de la même façon, on peut éventuellement changer certains éléments en rajoutant notamment des styles. Donc voilà, on peut cliquer dessus et bon, forcément c'est toujours un petit peu rigolo, mais c'est un outil que l'on peut utiliser et qui peut être plutôt sympathique pour retravailler certaines vidéos, certains éléments comme ceci. Alors bien sûr, là j'ai modifié le visage. On va enlever ça et je peux faire pareil, mais cette fois-ci pour l'ensemble du corps. Pour l'ensemble du corps, alors là, je peux avoir une modification automatique, comme ceci. Donc, vous voyez, je peux modifier la taille de la tête. Alors là, vous voyez que les petits éléments qui sont apparus ici représentent une modification manuelle qui peut être faite. Si je décoche cet élément-là, vous voyez que les petits éléments qui ont apparu tout à l'heure ne sont plus là. Donc, ça veut dire que je peux sélectionner, déplacer éventuellement cet élément-là et amincir la zone qu'il y aura entre, bien sûr, ce trait à gauche et le trait à droite. Regardez, si je suis sur amincir, je peux amincir de cette façon-là. Je ferme ici ma petite partie manuelle et je peux bien entendu modifier là maintenant, regardez par exemple le cou comme ceci. On peut diminuer la taille des bras ou l'augmenter.
Les épaules, on peut les remonter, on peut avoir des épaules un petit peu plus larges comme ceci. Alors au niveau du corps, pareil, hein, on peut modifier les différents éléments. Vous voyez, si on veut amincir une personne, c'est via les retouches que l'on passe généralement. Voilà, la taille, les jambes. Bon là forcément, hein, vu qu'on n'a pas vraiment la taille qui apparaît, ni les jambes, on ne voit pas forcément le résultat, mais on aurait par exemple le buste, vous voyez, qu'on peut développer. Pareil, les hanches, on peut lisser l'ensemble des éléments et les illuminer. Voilà donc comment effectuer des retouches, donc surtout bien sûr des retouches physiques sur un personnage de votre vidéo. Sans trop s'attarder, bien sûr, vous pouvez modifier aussi les paramètres de son de votre vidéo avec ici par exemple les options basiques, donc le volume à régler. Alors ça c'est plutôt utile si notamment vous superposez une voix et une musique. Il faudra bien sûr que la musique en arrière-plan ait un volume inférieur à la voix inscrite en premier plan pour ne pas brouiller justement ce que l'utilisateur, ce que la personne va entendre. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des fondus donc en ouverture. C'est-à-dire que si par exemple je mets 2 secondes de fondu en ouverture, ça veut dire que ma vidéo va augmenter son volume petit à petit pendant 2 secondes à l'ouverture de ma vidéo, donc au début de ma vidéo. La possibilité d'effectuer un fondu enchaîné et ensuite la plupart des options sont des options relatives à CapCut Pro cette fois-ci, avec la possibilité de normaliser le niveau sonore, d'améliorer la voix. Donc pour ces options-là, il n'y aura qu'à cliquer dessus et laisser CapCut traiter votre enregistrement. Possibilité de réduire le bruit, d'isoler la voix, éventuellement remplir le canal. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des modulateurs vocaux. Donc ça, pareil, c'est relativement simple d'utilisation. Vous n'aurez qu'à sélectionner l'effet en question et le placer, bien entendu, dans votre piste vidéo, donc celle contenant un son, pour modifier tout simplement la voix. Vous avez des effets magnétiques, phonographes, église, énergiques et bien d'autres effets que vous pouvez utiliser pour vos créations. Un effet bien connu lors de la création de vidéos, c'est bien sûr la gestion de la vitesse, c'est-à-dire augmenter ou réduire la vitesse de votre vidéo. Pour ce faire, bien sûr, vous vous placez dans votre vidéo et vous allez dans l'onglet de vitesse sur CapCut. Et là, on commence par quoi? On commence par le standard. Alors là, si je clique sur Play, vous voyez, ma vidéo va à une vitesse normale, c'est-à-dire en x1, ce que nous avons ici. Si je souhaite augmenter la vitesse, par exemple, la faire passer, on va la mettre en x2. Comme ceci, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que ma piste a été réduite, ce qui est normal puisque nous avons augmenté la vitesse et donc diminué la durée totale de ma piste vidéo. Et dès lors, je vais avoir une vidéo bien plus rapide. Je peux bien sûr faire le chemin inverse. Je peux décider de ralentir ma vidéo. Comment? En me plaçant en, par exemple, x0,5. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'élargissement de notre piste vidéo, puisque forcément, si la vitesse diminue, la durée va augmenter. Et si j'appuie sur Play, je vois que la vitesse est bien réduite par rapport à ce que nous avions. Je vais me replacer sur une vitesse en x1 comme ceci. Bien sûr, vous avez la possibilité ici de gérer la durée de modification de votre vitesse et de modifier la hauteur du contenu audio en cliquant donc ici. Voilà, donc des éléments à prendre en compte. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'aller dans votre onglet de courbes. L'onglet de courbes, alors c'est des courbes qui vont donc à la fois augmenter et diminuer la vitesse. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle une courbe montage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en x1. Souvenez-vous des petits repères. x1 égale vitesse normale. Tout ce qui est au-dessus va augmenter la vitesse, donc cette zone-là, et tout ce qui est en dessous va diminuer la vitesse, donc cette zone-là. Donc là, vous voyez, on démarre à peu près à la vitesse normale, puis ça accélère, ça diminue pour ensuite remonter et replacer à la vitesse normale. Vous voyez les différentes ici accolades, donc qui représentent les accolades que nous avons sur le schéma là. Regardez, si je la déplace au niveau de mon graphique, ça la déplace bien entendu
sur ma timeline, comme ceci. Donc, on a différentes accolades. Là, pareil, hein, je peux le déplacer sur ma timeline et ça le déplacera aussi sur mon graphique de cette façon-là. Donc, je peux faire varier la vitesse au niveau des différents éléments que je peux sélectionner, comme ceci, vous voyez. C'est un outil relativement intéressant. Donc ça, c'est un modèle de montage. Alors bien sûr, je clique sur réinitialiser et j'ai le modèle de base. Vous voyez que différents modèles sont proposés comme ceci, donc à chaque fois avec vitesse normale, baisse de vitesse, et on retourne éventuellement à ce niveau-là. Là, on a pareil, ce schéma-là, donc ce sont des schémas à chaque fois préconçus que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser les différents schémas. Alors là, vous allez avoir un trait à x1, c'est-à-dire votre vidéo tout à fait normale. Et vous allez pouvoir modifier la hauteur, la vitesse, la ralentir, la placer, la déplacer comme vous le souhaitez. Vous avez remarqué bien sûr que la timeline évolue en fonction de ce que vous allez choisir, puisque naturellement, lorsque vous allez diminuer la vitesse, votre timeline va durer plus longtemps, votre projet va durer plus longtemps, et lorsque vous allez augmenter la vitesse, votre projet durera moins longtemps. Vous pouvez enfin ajouter différents effets de vitesse qui s'appliqueront généralement sur une musique ou d'autres éléments sonores. Donc là, vous avez des effets préconçus, effets flash, floutage et ainsi de suite. La création d'animation va vous permettre de rendre plus dynamique votre projet et pour cela, vous allez bien sûr aller dans animation ici et vous allez voir quoi? Vous allez voir 3 types d'onglets. Le premier, intro, le deuxième, sortie et enfin le troisième, ensemble. Ça va être quoi? Ça va correspondre tout simplement au moment auquel vous allez faire votre animation. Attention, intro, c'est à l'intro de votre piste vidéo. Ce n'est pas à l'intro du projet global. Par exemple, regardez, je souhaite mettre ici un effet déplié, comme ça, au niveau de l'intro. Je clique dessus. Vous avez vu le petit effet que cela a fait. Je vous passe un petit peu en ralenti. Voilà, hop, on a un petit flash et on a l'intro qui est faite. Je l'ai mis au début ici de ma piste vidéo. Bien sûr, je pourrais par exemple maintenant séparer ma piste en 2 pistes distinctes et rajouter un autre effet sur ma deuxième piste comme ceci et donc ainsi de suite, découper autant de fois que je le souhaite et ajouter autant d'effets que je le souhaite. Donc vous voyez, dans l'onglet d'intro, comme c'est indiqué, l'effet va donc s'appliquer à l'introduction de notre piste. Vous avez bien sûr son pendant, avec la possibilité d'ajouter des animations, cette fois-ci, à la sortie, c'est-à-dire à la fin de votre piste vidéo. Par exemple, je souhaite mettre une sortie en mode télévision, comme ceci, voilà, à la fin de ma piste vidéo. Je peux bien sûr, là encore, le séparer par petites séquences de plusieurs vidéos et mettre plusieurs sorties. Par exemple, je pourrais mettre une sortie en fumée comme c'est inscrit ici au niveau de ma première piste vidéo, donc ce que nous avons ici. Je vais déplacer un petit peu le curseur pour le mettre comme ceci, voilà. Vous voyez, hop, un petit déplacement de cette façon-là. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi avoir un troisième mode d'animation, c'est ce qu'on appelle les animations ici ensemble. Alors qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais enlever bien sûr l'animation de sortie et d'intro pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc on va sur ensemble et l'ensemble c'est quoi? C'est tout simplement une animation qui va s'appliquer à l'intégralité de votre piste vidéo. Par exemple, je choisis cette animation, la première, et regardez, vous voyez, ça va s'intégrer à l'entièreté ici de ma piste vidéo. Et bien sûr, pour l'ensemble des animations, je peux modifier la durée via ici la petite barre de durée que nous avons. Donc là, 19 secondes 1, ça correspond bien sûr à ma piste vidéo. Et regardez, je pourrais bien entendu, comme ceci, diminuer éventuellement mon animation de cette façon-là. Vous voyez aussi la petite barre d'animation qui apparaît donc très subtilement ici sur votre piste vidéo. Voilà donc comment gérer les animations sur vos projets vidéo. Et enfin, on va voir dans vos options de vidéo la possibilité d'effectuer des ajustements. Donc je vais me placer dans l'onglet d'ajustement ici, vous allez voir ce que c'est. Alors là encore, beaucoup d'éléments qui sont propres à CapCut Pro.
Donc pour ceux qui auront la version gratuite, ça sera un petit peu plus difficile, hein, tout simplement parce que vous ne pourrez pas utiliser l'ensemble de ces options ou au moins une grande partie d'entre elles. Donc regardez, je peux effectuer des ajustements automatiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la luminosité de votre vidéo, hein. Je peux faire varier l'ensemble des différents éléments. Donc, ça peut être relativement utile et si vous aviez une prise de vue qui n'était pas assez bonne, qui était plutôt sombre, vous pouvez ajuster bien entendu les différentes couleurs. Donc je peux ajuster en sélectionnant les points de ma vidéo, comme ceci. Je peux appuyer par exemple ici, hop, on va appuyer sur OK tout simplement, et je peux ajuster les couleurs donc sur l'élément que j'ai choisi. Alors maintenant, je vais réinitialiser ces deux points-là. Voilà, je vais les décocher, comme d'habitude, hein. Réinitialisation. Et je peux, par exemple, corriger les couleurs. Là, pareil, donc modifier l'intensité et surtout la possibilité d'ajuster, par exemple, la température. Ça, c'est un élément assez important. Rendre votre vidéo un petit peu, disons, plus chaude ou plus froide. Améliorer les différentes teintes. Donc, ce qui est possible ici, la saturation. Pareil au niveau des différents éléments. La clarté avec l'ensemble des options qui sont proposées, donc l'exposition, le contraste, mettre en évidence les différentes ombres, nuances de blanc, de noir, éclat et ainsi de suite. Des options d'ajustement donc assez basiques. Ensuite, on a bien sûr ici l'onglet HSL, donc avec différents tons de couleurs qui peuvent être ajustés. Bien sûr, vous choisissez une couleur ici. Vous pouvez éventuellement utiliser votre pipette pour sélectionner une couleur bien précise. Et après, vous pouvez bien sûr changer la tonalité comme ceci. Par exemple, si je sélectionne maintenant du vert, ça va m'ajuster les tonalités comme ceci. Bon, vous voyez, il n'y a que éventuellement la petite plante derrière en vert qui va donc être ajustée. Pareil au niveau des courbes, donc là on a les différentes courbes à utiliser, donc tout l'UMA, on va peut-être pas s'attarder là-dessus pour une formation donc basique pour débutants, et là éventuellement des roues chromatiques ou éventuellement des masques que nous pouvons ajouter. À présent, on va voir les objets que nous allons pouvoir inclure à notre vidéo. Alors où est-ce qu'on va se trouver? On va se trouver ici sur la partie gauche donc de notre interface avec ce que vous voyez donc en termes de son, texte, sticker et ainsi de suite. Ça veut dire que vous allez apporter des nouveaux éléments à votre projet, donc à votre timeline ici. Par exemple, si je souhaite ajouter un son tout simplement, je vais cliquer ici sur son. Et qu'est-ce qu'on a? Alors bien sûr, on a la possibilité d'avoir sa propre bibliothèque que nous allons donc importer de notre répertoire personnel. Mais on a la possibilité aussi dans CapCut d'avoir accès à une bibliothèque donc de musique bien définie. Alors, selon les thèmes, à vous de choisir. Donc bien sûr, là, on a peut-être un thème un petit peu forcément qui tend à suivre la saison actuelle, donc tout ce qui est relatif à Noël. On a des sons plutôt relatifs au vlog, voyage, pop. Donc à chaque fois, vous avez les différentes catégories. Vous pouvez cliquer dessus et bien entendu écouter un extrait du son en question et l'intégrer à votre vidéo. On a aussi des effets sonores qui peuvent être rajoutés, là encore classés par différentes catégories. Transition, humeur, Black Friday, jeux et ainsi de suite. Et on a la catégorie ici, droit d'auteur. Donc c'est bien entendu ce qui vous permet de vérifier si la vidéo portera atteinte ou non au droit d'auteur. Élément essentiel, si vous êtes un créateur de contenu, faites bien attention à ça puisqu'un strike est assez rapidement parti. Donc par exemple, si je souhaite inclure une musique, je la sélectionne comme ceci et je la place bien sûr sur ma timeline comme ceci et vous avez vu, votre piste apparaît donc en dessous de votre vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous avez des options un petit peu spécifiques par rapport à l'objet que vous avez placé. Vous avez bien sûr le volume ici. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande le volume? Parce que tout simplement, si vous avez deux éléments, ici ma vidéo, le personnage va parler et j'ajoute une musique en fond. Si la musique est à la même hauteur que le dialogue du personnage, nous n'entendrons rien. Et ça, c'est un véritable problème. Donc pour ce faire, vous pouvez baisser le volume comme ceci de votre bande son et donc votre son en fond et ajouter éventuellement des fondus en ouverture ou éventuellement un fondu enchaîné. Vous avez d'autres possibilités, mais cette fois-ci plus relative à CapCut Pro. Donc pour ceux qui auraient la version de base, vous n'aurez pas accès à ces options-là. Vous pouvez normaliser le niveau sonore,
améliorer la voix, réduire le bruit, isoler la voix et éventuellement ici des petites options qui permettent de remplir le canal. Quand vous travaillez sur une vidéo, vous allez sûrement avoir besoin d'insérer des éléments de texte pour préciser des choses sur votre vidéo ou la rendre tout simplement un petit peu plus dynamique. Donc pour ce faire, vous allez intégrer l'objet texte en cliquant ici sur texte et vous avez directement ici la possibilité de faire quoi? Alors attendez, je vous mets un petit peu plus d'espace, que vous puissiez bien voir les éléments qui s'affichent. Vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Pour ajouter du texte, c'est très simple. Prenez ce petit cadre ici et vous le glissez tout simplement sur votre timeline comme ceci. Voilà, vous pouvez faire glisser les éléments de texte. Donc, quand vous souhaitez le faire apparaître dans votre vidéo, par exemple, si je souhaite le faire apparaître au début, je le mets comme ceci, bien sûr. Si je veux augmenter la durée d'affichage de mon texte, je me place ici et j'augmente tout simplement mon objet. Vous allez noter que vous avez différents éléments donc, qui se situent à droite et que vous pouvez modifier au niveau de votre texte. Vous avez la possibilité de mettre un texte assez basique, comme ceci, donc texte par défaut, tout simplement, hein, c'est ce qui sera donc affiché. Donc, je peux mettre autre chose, par exemple, tout simplement, allocution du président. Très simple. Et je peux bien sûr modifier ce texte comment? En modifiant bien sûr la police ici, donc prendre une police peut-être un petit peu plus moderne, comme ceci. Et vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que là, mon texte dépasse l'écran qui est prévu. Donc, on va tout simplement réduire la taille de la police ici, hop, et on peut la réduire comme ceci. Voilà, je vais abaisser éventuellement mon texte pour le faire apparaître dans la seconde partie de ma vidéo. Et je peux avoir bien sûr la possibilité de le mettre en gras comme ceci. À noter que j'ai des styles de pré-réglage qui peuvent s'afficher, qui peuvent être relativement intéressants. Par exemple, ici, voilà, comme ceci, mettre un petit contour. Donc vous avez des modèles qui sont plutôt bien faits, que vous pouvez intégrer directement. D'ailleurs, c'est souvent ce que vous voyez dans les vidéos short que vous scrollez sur Instagram ou TikTok. C'est souvent un petit peu les mêmes modèles. Donc, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez. Voilà, on va prendre par exemple une police lumineuse. On a la possibilité, bien sûr, de transformer, de redimensionner. Regardez, voilà, mise à l'échelle, comme ceci. Donc, c'était déjà très bien. On a la possibilité de modifier la position. Moi, je le fais à la main en sélectionnant le texte comme ceci, mais je pourrais le faire directement ici en tapant la position voulue par rapport aux différents éléments proposés, avec bien sûr la possibilité encore de faire éventuellement une rotation ou différents alignements que nous avons ici. On a la sélection du mélange, donc là qui va faire varier l'opacité. Bien sûr, plus je me rapproche de 0, moins je vais voir, et plus je me rapproche de 100, plus cela va être visible. Possibilité ici d'avoir différents traits, donc ajouter les traits autour de votre écriture, ça peut être relativement intéressant. Alors, je peux le décocher et éventuellement le laisser comme c'était auparavant, ça marchait très bien. La possibilité d'ajouter des arrière-plans à votre texte, comme ceci. Alors, je trouvais que c'était plutôt pas mal comme ça, mais ça peut toujours être utile. Généralement, quand vous utilisez un modèle, pas trop pertinent de rajouter différents fonds. Voilà, donc les couleurs qui sont affichées. Donc là, j'ai choisi une police lumineuse. Attention, ce que j'ai choisi ici, ce qui est sélectionné, c'est bien entendu avec le petit diamant violet, c'est-à-dire pour les utilisateurs de CapCut Pro. La couleur, je peux la changer. Regardez, je peux faire varier les différents tons, comme ceci. Voilà. On va laisser tout ça en rouge. L'intensité est bien entendu à régler ici. On peut avoir bien sûr l'intervalle, ce genre de choses, le décalage. On peut gérer les différentes ombres que l'on souhaite faire apparaître. Donc, voilà, ça peut être parfois très subtil, les différences, en fonction de ce qu'on a. Comme ici, on a une teinte très claire, on ne voit pas forcément très bien. Voilà, en tout cas, vous voyez un petit peu l'ombre qu'on a créée derrière notre police d'écriture. Enfin, on a éventuellement la possibilité d'avoir une police un petit peu courbée comme cela et de gérer la courbure, bien entendu. Donc voilà, de cette façon-là. Pas forcément très utile dans le cas présent. On peut décocher cet élément-là. Ensuite, on a la possibilité ici de cliquer sur notre onglet bulle. Donc bulle, c'est finalement, vous connaissez, c'est un petit peu comme pour les bandes dessinées. Vous pouvez faire apparaître différentes bulles. Alors j'avoue que moi, j'utilise très rarement ce genre de choses. Ça se prête pas forcément aux vidéos que je monte en général. Voilà, donc
c'est toujours bien de le connaître. Vous avez des petites bulles que vous pouvez ajouter. Finalement, c'est le même type d'effet qu'on avait sur l'effet texte de base. Et enfin, on a maintenant les autres effets qui peuvent être utilisés. Donc là, effet un petit peu plus spécifique. Si on clique dessus, voilà, on voit les effets d'écriture qui sont proposés. Donc, toute une bibliothèque que vous pouvez utiliser pour améliorer vos vidéos, pour ajouter différents éléments, la rendre un petit peu plus dynamique, un petit peu plus esthétique. Élément extrêmement important lorsque vous allez monter des vidéos et plus particulièrement des shorts, je parle bien entendu de sous-titrage et donc d'intégrer des sous-titres à votre vidéo. Pour intégrer les sous-titres, il faut aller bien sûr dans Texte et sélectionner Légende automatique. Attention, ce que je vais faire à présent, c'est bien sûr une exclusivité aux utilisateurs de CapCut Pro, puisque cette option ici, légende bilingue et générée, contiennent quoi? Un petit diamant violet. Donc, langue source. Ici, on va être en français. Légende bilingue, donc ça, pas forcément besoin ici. Et je vais cliquer sur générer. Cela va générer directement les légendes par rapport à ce qui est dit par la personne dans la vidéo. Vous voyez, on se retrouve avec les éléments qui apparaissent sous format texte. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'on ne voit pas très bien. Pourquoi? Parce que le format de texte, par défaut, c'est un texte blanc. Et comme là, on a un fond blanc, forcément, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est modifier la police. Comme ceci, voilà, mettre éventuellement quelque chose de moderne et modifier, là aussi, peut-être, les pré-réglages, de cette façon-là. Mais je vais vous montrer un élément encore plus intéressant. Vous allez pouvoir utiliser des modèles. Donc les modèles, c'est généralement ce que vous voyez dans les différents shorts lorsque on a par exemple les éléments qui se mettent à changer de couleur lorsque la personne va prononcer les mots en question. Alors, on va regarder ce qu'on a. Vous voyez, vous avez différents modèles. Si vous survolez avec votre souris les différents éléments, vous allez à chaque fois avoir un extrait de ce que cela va produire. Donc on a les modèles ici, on a les bulles, donc là encore, et éventuellement des effets qui peuvent être ajoutés. Mais là, je souhaite afficher des modèles. Alors on va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre un modèle un peu comme ça, donc mot à mot, regardez, je me tiens devant vous, et ainsi de suite. Donc un modèle relativement intéressant qui peut nous permettre d'afficher des éléments, mais on a aussi le modèle comme ceci, regardez, qui nous permet de voir un petit peu mieux ce qu'on va avoir comme donc sous-titrage. Donc je relance la vidéo et regardez, on a à chaque fois les éléments qui apparaissent mot à mot. Alors bien sûr, je vous conseille quand même de passer en revue votre vidéo. Même si l'IA de CapCut fonctionne assez bien, il peut arriver que certains mots ne soient pas compris, qui vous changent éventuellement certaines formulations. Donc vérifiez bien ce qui est écrit par rapport à ce que la personne dit dans votre vidéo. Et vous pouvez bien sûr modifier. Regardez, si par exemple, je souhaite modifier un élément de texte ici, donc je place mon curseur ici, j'ai sélectionné mon texte en question et j'ai quoi? J'ai ici le texte qui apparaît. Et bien sûr, je peux éventuellement changer, voire même supprimer les différents mots si je ne souhaite pas qu'ils apparaissent dans ma vidéo. Voilà donc comment gérer vos sous-titres sur CapCut. L'utilisation des stickers dans CapCut, ça peut vous aider à améliorer votre vidéo, à la rendre un petit peu plus dynamique, à faire un appel par exemple à l'abonnement si vous travaillez sur les réseaux sociaux. Donc soit vous faites venir vos propres stickers, donc en prenant ça sur votre répertoire, votre disque dur, soit vous cliquez tout simplement ici sur sticker. Et de la même façon que pour les textes, vous allez avoir un classement des stickers par catégorie. Donc bien sûr, vous avez la catégorie tendance. Alors vous avez remarqué, forcément en tendance, on a quoi? On a le petit sticker d'abonnement, donc subscribe, qui apparaît en premier. Forcément, CapCut, c'est généralement un outil qu'on utilise lorsqu'on travaille dans les réseaux sociaux. Regardez, je peux le placer sur ma timeline. Je peux le mettre par exemple à la fin comme ceci. Et bien sûr, je déplace mon curseur au-dessus et regardez ce que cela me fait. Ça me permet de faire apparaître cet élément-là. Alors bien entendu, j'ai une mise à l'échelle qui peut être faite. Alors, souvenez-vous, la mise à l'échelle, je peux la faire de façon manuelle comme ceci, en déplaçant mon objet. Je peux la faire aussi de cette façon-là, en modifiant l'échelle directement, ou la position, si je souhaite avoir une position bien précise sur mon écran. Je peux aussi bien sûr la faire pivoter et aligner, bien entendu, l'élément comme je le souhaite.
Je peux modifier sa durée comme ceci, voilà, vous voyez, je peux l'avoir un petit peu, voilà, on va le mettre vraiment à la fin de la vidéo de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est pour le sticker. On a des petites options d'animation en intro, en sortie et en boucle. En intro, par exemple, vous voyez, si je clique sur play comme ceci, ça apparaît directement. Si j'ajoute par exemple une intro, alors on va prendre cette intro-là, voilà, ça fait apparaître le bouton de cette façon, ce qui peut être intéressant, ça rajoute un petit effet, regardez, hop, et je peux ajouter la même chose à la sortie de mon élément. Donc on peut cliquer par exemple là-dessus, voilà. Alors regardez, on va repasser la petite séquence. Voilà, donc vous voyez, le bouton qui apparaît et qui disparaît. Je peux faire varier la durée de mon animation en me plaçant ici dans tout simplement la durée. Donc vous voyez, je peux modifier les petites flèches comme ceci, je peux l'augmenter, je peux le diminuer, voilà. Bien entendu, ça ne peut pas être plus long que la séquence en question. Et donc, on voit comment utiliser l'intro, la sortie. Vous avez la possibilité aussi de boucler l'effet. Donc ça, vous allez tout simplement cliquer dessus et l'effet va boucler tout au long de votre séquence, tout simplement. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer un suivi de mouvement. Alors bien sûr, le suivi de mouvement va suivre le mouvement en question qui sera donc détecté. Mais dans le cas présent, nous n'en avons pas l'utilité. Un objet bien connu que vous pouvez apporter à vos projets, c'est les effets. Alors les effets qu'on retrouve bien sûr ici entre les stickers et les transitions. Alors la disposition est la même que pour l'ensemble des différents objets, c'est-à-dire que vous avez ici une partie favoris, moi je n'en ai pas, une partie effets vidéo, donc c'est des effets que vous allez pouvoir apporter à votre vidéo. Là encore, classés par différentes thématiques, donc pro, ouverture et fermeture, boîte de nuit, lentille, rétro, et ainsi de suite. Par exemple, si je clique sur rétro, je vais avoir ce type d'effet là qui va s'appliquer à ma vidéo. Donc par exemple, regardez, je peux éventuellement mettre mon effet sur ma piste vidéo. Donc l'effet a été ajouté. Il faut parfois attendre un certain temps avant que l'effet se mette en place. Et regardez maintenant, si je clique tout simplement ici, voilà, j'ai mon effet qui se met en place et vous voyez les éléments que cela peut apporter à ma vidéo. Bien sûr, l'effet comme ceci, regardez, je peux le réduire, donc le placer là où il le faut, par exemple, voilà, comme ceci, juste à l'ouverture. L'effet de base va se mettre sur l'ensemble de votre piste, mais regardez, je peux bien sûr l'ajuster, donc de façon manuelle. Je peux augmenter, bien entendu, ici, la vitesse de mon effet, si je le souhaite, ou éventuellement ajouter des masques donc sur cet effet-là, donc les masques qui s'ajoutent classiquement en ajoutant un masque, donc exactement de la même façon que nous avons vu tout à l'heure. Regardez, j'appuie sur play, voici mon effet qui donc me permet de faire une introduction un petit peu rétro à ma vidéo. Je peux éventuellement, si je le souhaite, supprimer mon effet comme ceci en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Supr de mon clavier. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les effets corporels ici, donc avec différents éléments que je peux ajouter. Donc on peut dédoubler des effets donc corporels, on peut ajouter les yeux animés par exemple. Tiens, ça peut être assez rigolo si je le mets. Alors qu'est-ce que cela va me donner? Vous voyez un téléchargement de l'effet, donc on ajoute un effet, on attend un petit peu le temps que cela se mette en place, surtout que là c'est un élément qui va suivre le regard du personnage en question. Et regardez, l'effet a l'air de plutôt bien fonctionner sur cette vidéo. On a un bon repère au niveau des yeux, donc ça fonctionne. On peut éventuellement là encore ajouter des masques à nos vidéos. Voilà, donc on a bien sûr tous les effets qui sont classés par catégorie. On peut avoir des effets selfie, visage amusant. Je ne les connais bien entendu pas tous par cœur, c'est généralement des choses qu'on découvre lorsque l'on fait des vidéos assez thématiques, mais en tout cas, l'ensemble des effets se situe ici. Maintenant, supposez que vous ayez deux vidéos distinctes dans votre projet, comme ici, donc une allocution et ensuite une vidéo tout simplement de la Tour Eiffel. Vous souhaitez passer de l'une à l'autre. Alors bien sûr, vous pouvez les laisser comme ceci et avoir une transition assez brute, de cette manière-là. Mais vous pouvez aussi utiliser des transitions pour dynamiser vos projets et vos vidéos. Donc alors on va se retrouver ici dans transition, on va cliquer
Et là encore, la même disposition que pour les autres types d'objets, c'est-à-dire que vous avez ici la partie favoris, pour l'instant je n'ai rien, la partie transition à proprement parler, classée bien sûr par thématique, donc superposition, appareil photo, effet d'éclairage et ainsi de suite, donc tout ce que vous pouvez trouver, avec même une petite catégorie réseaux sociaux. Je ne les connais là non plus pas toutes, mais disons que certaines d'entre elles sont plus connues que d'autres, comme par exemple le glissage comme ceci, regardez, vous sélectionnez votre transition et vous la mettez à l'intersection de vos deux vidéos. Vous appuyez sur OK, vous validez tout simplement, et regardez maintenant, pour passer de l'une à l'autre, j'ai ma transition qui s'est donc placée entre mes deux vidéos. Bien sûr, vous pouvez modifier certains éléments, notamment et surtout la durée de votre transition que vous retrouvez ici. Donc je peux décider, regardez, ça va l'ajuster dans la timeline, de prendre une transition un petit peu plus longue. Alors regardez, si elle est un petit peu plus longue, ça va ralentir un petit peu les choses. Voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà donc comment intégrer une transition à vos projets vidéo. Et enfin, pour conclure, une fois que votre projet vidéo est terminé, il vous restera à l'exporter pour l'avoir de façon définitive. Alors comment est-ce qu'on l'exporte? On va tout simplement en haut à droite, là où il y a marqué exporter. Une nouvelle fenêtre va apparaître avec le nom que vous souhaitez donner à votre vidéo. On va l'appeler par exemple projet, comme ceci. Le dossier dans lequel va être exportée la vidéo, le filigrane qui bien entendu est désactivé, la vidéo, donc la résolution en 2K, bien sûr, vous pouvez choisir du 480, 720, 2K ou 4K. Le débit, donc recommandé, le codec, le format, la fréquence, et vous pouvez aussi avoir du contenu audio ici que vous pouvez exporter en MP3, vous pouvez exporter en GIF, ça peut être assez intéressant si vous avez des petites pages de vente animées que vous souhaitez mettre en place sur par exemple un site web, et éventuellement des légendes comme ceci. Une fois que vous avez bien sélectionné ce que vous souhaitez exporter, vous allez cliquer tout simplement ici sur exporter et vous allez retrouver votre projet dans le répertoire choisi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de CapCut pour des débutants. Maintenant, vous êtes fin prêt pour démarrer vos petits projets et vos projets éventuels sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.